Bonjour, donc une petite vidéo rapide. Alors c'est surtout pour avoir des commentaires sur des personnes qui ont acheté du matériel comme ça, ou le même que ça, surtout le même que ça, ce serait bien. Ceux qui ont des camping-cars, parce que je sais qu'il y a beaucoup de retraités qui regardent mes vidéos et qui ont sûrement des camping-cars. Donc voilà, on veut avoir le 220 dans le camping-car, donc le 220 c'est toujours intéressant quand on a la machine à café ou des petits trucs en 220, hein. Donc il faut un convertisseur de tension 12 volts ou 24 volts ou autre chose, hein. Celui-là c'est un 12 volts, en 220, 230. Alors celui-là c'est un pur sinus, ça veut dire que j'ai pris plutôt un pur sinus parce que en fait c'est le courant que vous avez comme chez vous, hein, sur vos prises de votre maison, comparé à un courant modifié où c'est un courant en carré, hein. Donc celui-ci on peut brancher tout ce qu'on veut dessus comme à la maison, ça va fonctionner. À partir du moment où vous avez la puissance derrière de la batterie qui correspond, hein, ça veut dire qu'ici pour un 2500 watts continu, il faut une batterie de 200 ampères. Hein, c'est pas de la rigolade, hein, c'est 200 ampères heure, hein. Donc, on peut exploiter une autre batterie, hein. On peut mettre une batterie de 60, mais on ne va pas sortir de 2500 à cause de la tension qui va descendre. Vous avez une tension de 9,5 volts minimum. Si vous mettez une batterie trop petite, elle va vite chuter en tension et ça va se couper. Voilà. Donc, moi, je vais l'utiliser plutôt en dessous 1000 watts. Donc, j'ai pris plus parce que qui peut le plus peut le moins pour avoir un appareil quand même plutôt fiable. Un gros truc, il faut mieux quelque chose un peu plus gros puis être tranquille que trop petit, je pense. Ça, moi, c'est mon idée. Donc, c'est livré avec une petite notice en anglais qui vous donne d'autres caractéristiques, voilà, des petites choses à savoir dessus, mais bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, une télécommande à distance. Alors, ça permet à ceux qui ont un camping-car ou qui ont un bateau de pouvoir le mettre en route sans être obligé d'appuyer sur le bouton de mise en route qui est devant, avec une antenne qui se déploie. Bien aussi, un petit porte-clés, on peut l'accrocher où on veut, hein. Ça c'est bien aussi. Vous avez les câbles de forte puissance pour brancher le 12 volts. Alors moi je vais m'acheter deux cosses laiton pour mettre là-dessus, hein, pour éviter les mauvais contacts, hein, voilà, parce que je ne vais pas mettre des petites pinces là-dessus, hein, surtout que ça va consommer beaucoup d'intensité. Donc vous n'avez qu'à faire le calcul d'intensité entre du 12 volts et du 220 avec la même puissance, vous allez tout de suite voir la différence, hein. Vous savez que 220 watts en 220 watts en 220 volts, c'est 1 ampère. En 12 volts, c'est 18 ampères. Donc 2500 watts, c'est 200 ampères en 12 volts. Donc les fusibles de protection qui sont intégrés au boîtier. On ne peut pas les démonter comme ça, il faut ouvrir le boîtier. Et ça, c'est 6 fusibles de 40 ampères. Ça veut dire que quand ils sautent les 6 en même temps. Hein, ça veut dire que vous avez fait une connerie, paf, ils pètent tous. Donc vous avez dépassé les 240 ampères. Voilà. Donc, ils les mettent dessus, hein. Puis un jour, si vous les cramez, ben, vous en recommandez des autres, hein. C'est des 40 ampères, on peut trouver ça dans l'automobile, hein. Sinon, c'est tout ce qu'il y a avec. Donc, on va montrer un petit peu la taille du truc, hein. Donc, c'est quand même 42 cm de long sur 18, 17,5, 18 sur 9 cm de haut. Poids 2-3 kg environ. Je ne vais pas peser, mais environ grosso modo. Il y a des pattes devant et derrière pour fixer sur quelque chose comme tous, hein. Ils ont des petites pattes pour fixer sur quelque part, hein. Si vous avez un camping-car, un bateau, il faut le fixer. Il y a deux prises de 16 ampères ici, en 220, un bouton de mise en route, une prise USB et un petit affichage ici. Je ne sais pas si on le voit parce qu'avec la lumière, voilà, on le voit mieux comme ça. Un petit affichage qui vous donne les tensions, entrée-sortie, etc., etc. Voilà. De l'autre côté, vous avez les mêmes pattes de fixation, bien sûr. Deux ventilateurs plus masse, de pas inverser. Ils disent bien de pas inverser. Bon, à mon avis, si on inverse, on pète les fusibles, je suppose, hein. 12 volts, entrée 12 volts, hein. Donc voilà la bête. Donc je vous dis, bon, moi j'ai fait cette vidéo surtout pour avoir les commentaires, c'est surtout pour savoir ce qu'ils en pensent. Moi je ne l'ai pas testé encore, je vais le tester, je vais acheter les cosses, je vais acheter les cosses de batterie. Je vais pouvoir le tester sur différents appareils, surtout sur mon frigo, congélateur, savoir s'il n'y a pas de problème, si tout fonctionne bien. En cas de coupure de courant, c'est surtout pour le but de pourquoi je l'ai acheté, hein, c'est pour avoir une sécurité au cas où, parce qu'on a des coupures de courant dues au fort vent.
l'hiver hein, qu'on a maintenant de plus en plus, hein, le vent, les coupures de courant, etc. etc. Ça, c'est gênant d'ailleurs, et on ne sait jamais combien de temps ça dure. Donc, il faut quand même avoir une sécurité à la maison au cas où. Voilà. Et peut-être aussi de les utiliser quand on n'a pas la possibilité de se brancher sur la maison, on est trop éloigné, ou voilà, ou s'il n'y a pas de courant, on peut toujours utiliser quelque chose. Sans dépasser, bien entendu, les 2500 watts de continu. Il peut monter jusqu'à 5000 en crête. Hein. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus pour le moment. Donc on fera peut-être des tests. Dites-moi sur les commentaires si ça vous intéresse de voir plus sur le boîtier, des tests sur différents appareils, hein, voir ce que j'en pense. On va déjà voir s'il fonctionne, c'est déjà ça, c'est déjà le minimum. Hein. Et puis en même temps, ben, si certains l'ont, ont cet appareil-là, ont acheté chez Vevor, vous savez qu'il y a un code promo dessus, comme tout ce que j'achète chez Vevor, VV Promo, et vous avez des points fidélité à récupérer. Moi, il m'a coûté 171 euros, au mieux de 180 et quelques, je crois, je ne sais plus, ouais, dans ces eaux-là. Donc j'ai un peu plus de 10 euros, je crois, de remise. C'est toujours intéressant de les avoir. Hein. Donc vous pouvez en profiter aussi sur tout ce qu'il y a sur Vevor. Hein, tous les articles. Hein. Si vous prenez un 5000 au mieux d'un 2500, vous aurez 5%. Bien entendu, c'est plus avantageux sur un 400 euros. Il coûte quand même 400 et quelques euros, hein, le 5000. Mais bon, il faut avoir l'utilité d'avoir 5000 watts. Hein. Mais il y en a des plus petits aussi. Donc le pur sinus, comme je vous ai dit, attention, hein, ça peut être embêtant si vous avez un modèle qui n'a pas le modèle avec la vraie courbe du 220 comme chez vous. Hein. Si c'est un courant carré, peut-être certaines choses vont peut-être pas accepter ce courant-là. Voilà. Donc moi j'en sais pas plus, je ne suis pas un spécialiste dans les convertisseurs, hein, mais bon, je trouve que c'est un bon compromis pour quand on a pour une question de sécurité ou autre chose. Hein. Il y a des stations d'énergie, mais aujourd'hui c'est encore assez cher avec des puissances comme ça, qui auront le même problème d'ailleurs. Hein. Ça veut dire que si vous demandez de trop, ben, ils ne donneront pas, hein, ça va se couper. Donc c'est exactement pareil. Hein. Donc on a le même phénomène. Hein. Sauf que c'est quand même peut-être plus pratique parce que c'est comme une petite valise, hein, vous emmenez à droite à gauche, alors que là, il faut emmener le boîtier plus la batterie. Et là, si vous prenez une batterie de 200 ampères, c'est quand même un certain poids. On va dire. Déjà, je crois 150 ampères en lithium, c'est 15 kg. 15 kilos, hein. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 18 kg, 20 kg avec une batterie de 200 ampères. Hein, si vous voulez vraiment exploiter la puissance. Ou si vous voulez exploiter une puissance assez longtemps. Par exemple, 200 watts ou 300 watts pendant assez longtemps. Hein. Voilà. Donc, sinon, on peut utiliser une autre batterie. Hein. Moi, j'ai des 60 ampères, donc on n'utilisera qu'une 60 ampères pour voir ce que ça donne, avec des appareils qui consomment 200, 300, 500 watts pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. De toute façon, il y a plein de vidéos sur ces boîtiers-là. Hein. Il y en a qui achètent chez AliExpress et tout. Bon, ils ont fait des tests, il y en a qui ont cramé le boîtier, etc. etc. Donc, à voir hein, sur certains modèles. Hein, donc, celui-là, j'ai pas trop de retour là-dessus. J'ai regardé un peu pour voir. Apparemment, personne ne s'en plaint vraiment. Je sais pas. C'est pour ça, donc, pourquoi pas. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ma foi, n'oubliez pas de vous abonner, les pouces. On verra la suite. Hein. Je laisse toujours une suite en général. Hein. Des fois, une suite ou deux suites. Hein. Comme ça évite d'avoir une vidéo qui dure trop longtemps. Et puis en même temps, on voit les étapes, hein, voilà, la présentation du matériel, les tests, et puis s'il y a un problème ou quoi que ce soit, je refais une vidéo pour dire il y a un problème aussi ou ça peut arriver. Enfin là, je pense pas, si ça fonctionne bien, si je l'ai testé sur un frigo pendant 4 heures ou 6 heures, ça fonctionne bien, pour moi il est bien, il n'y a pas de raison. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse, et puis ma foi, passez une bonne soirée, et puis ma foi, à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus, au revoir.